avec le compte principal. Attends, boy, tu es là? Uniboy, tu es là? Non, j'ai oublié, mais il ne peut pas ouvrir ma caméra. Ouais, je suis là. Est-ce que je peux t'envoyer les vidéos là, tu vas présenter? Oui, envoie. Voilà, parce que moi, je ne peux pas ouvrir le compte. Il y a même... Hein? Regarde. Tu as ça là-bas? Non, je ne sais pas si c'est la même, je ne sais pas si c'est la même vidéo ou pas. Tu peux voir dans le groupe de... Attends, je t'envoie ça. Il y a celle-là. Ouais, c'est ça. Attends, je te mets en grand, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est un musulman, hein. C'est pas un clinique, c'est un musulman. En fait, c'est deux, il a volé, hein. Regardez. Il a volé deux. C'est deux, hein. Regarde. Il a déposé pour lui. Regardez bien. Un voleur de chaussures a été filmé. Il a déposé pour lui. En plein instant à l'intérieur d'une mosquée. Donc, il a pris les deux. Il a pris d'abord la blanche. Voilà. La première. Voilà, il va prendre maintenant la seconde paire. Voilà, il va mettre. Voilà. Maintenant, il va encore prendre une autre. C'est deux, il a volé, hein. Deux au même moment. Non. Ça, c'est l'esprit d'Azawajal, ça. C'est un autre niveau carrément. Hein. Il y a deux vidéos, hein. Il y a je pense, une autre vidéo qui suit encore. Ah, non, mais c'est un expert. Ça veut dire qu'il est habitué en fait. Oui, il est habitué. C'est son travail. Non. Il y a une aussi ici. Regardez celle-là aussi. Regardez bien. Vous voyez? Lui aussi il est venu là, il a pris, il est parti. Je viens d'envoyer une autre vidéo là, je ne sais pas si tu as ça là. Okay. Il a enlevé, il dépose, il prend autre et il s'en va. Au moins, ce sont des voleurs qui ont quand même pitié de leur victime parce que ils ont pitié de leur victime. Ils ont pitié de leur victime parce que ils viennent, ils déposent leur père et ils prennent une autre père. Oui, c'est ça. C'est bien. Oh, c'est pas vrai, sérieux. Ouais, c'est des voleurs expérimentés. C'est-à-dire ils ont pitié de leur victime. Donc, bon, ça c'est un vol léger. C'est un vol léger. Je pense que c'est la mise à jour, je crois. Oh là 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 là. Et alors, c'est que tout ça, vous allez où? C'est pour ça Azawajal, par Djibril, a dit de son prophète que priez avec les chaussures. Vous voulez ressembler aux Juifs. Vous voulez ressembler aux Juifs. Tout ce que nous disons là, c'est comme ça vient de nous, ça devient un peu difficile pour vous à accepter. Parce que ce sont des mécréants
qui ont découvert, ou encore qui vous ont fait découvrir qu'il faut prier avec vos chaussures. Vous qui êtes sur TikTok, bien sûr. Vous qui êtes sur TikTok. Ce sont des mécréants qui viennent vous dire qu'il faut porter des chaussures. Donc ce n'est pas accepté, ce n'est pas à prendre. Vous ne devriez pas l'accepter. Vous ne voulez pas l'accepter. Vous ne voulez pas l'accepter. Mais King, quand même, devant mon Dieu, comment je fais pour savoir si c'est un musulman? Ah. Prouve qu'il n'est pas musulman. King, prouve qu'il n'est pas musulman. Je te remets la vidéo. Le monsieur venait de terminer il venait à peine de terminer sa prière dans tous les cas. Regarde, je te remets la vidéo. Il y a un pantalon sauté. Non, ouais, attends, King dit que prouver que c'est un musulman. King, regarde bien. Je remets à partir de là. Regarde bien. Là, on va jouer au détective. Hein. Voilà, comme tu veux. Les détectives qui sont là. Regarde bien. Regarde bien. Regarde bien. D'accord, tu as vu. Maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas musulman, King? Comment toi tu sais qu'il n'est pas musulman, King? Comment tu sais qu'il n'est pas musulman? King 2. Comment tu sais qu'il n'est pas musulman? Les gens sont en train de prier derrière lui, il n'est pas musulman. Aïe, donc, vous les musulmans, c'est pas la peine. Les gens sont en train de prier derrière lui, donc il n'est pas musulman. Donc il devait être devant. Si les gens priaient devant lui, il serait musulman à ce moment-là. Et Allah, vous faites comment même? Vous faites comment même? Je t'assure, frère, je t'assure. Il dit, regarde le commentaire, hein, les gens sont en train de prier derrière lui, donc il n'est pas musulman. Donc les gens doivent prier devant lui. Hein? Ken Cougar, les gens doivent prier devant lui. Pour qu'il soit musulman, il faut que les gens prient devant lui. Et subhanallah, nana kafra, subhanallah, nana kafra, subhanallah, nana kafra, subhanallah. Et donc il faut que les gens prient devant lui pour qu'il soit musulman. Comme les gens prient derrière lui, il n'est pas musulman. Donc on va voir. On va voir si les gens vont prier devant lui. Là, les gens prient derrière lui. Il a fait dos à ceux qui prient, on est d'accord. Donc les gens prient derrière lui. Ok. On va voir. On va voir. On va voir. On va mettre pause. Bon, maintenant, les gens prient devant lui. Il est musulman. C'est fini, c'est bon, car il est musulman, c'est bon. Il est quel? Les gens prient devant lui, il est musulman. Maintenant, les gens prient devant lui. Gore, quoi, comment il s'appelle déjà là? Son commentaire est où, voilà. Ken Kougor, maintenant les gens prient devant lui, il est musulman, non? Maintenant les gens prient devant lui. Voilà. Maintenant il est musulman. Parce que avant là, les gens priaient derrière lui. Maintenant les gens prient devant lui. Vous faites comment même? King 2. Selon toi il est quoi? Même en commentaire il est quoi? Il est quoi? Si tu nous dis qui il est, peut-être nous aussi on pourra te répondre. Il est quoi? Selon toi il est quoi? Ce monsieur là. Il est quoi? King 2, mets la réponse en commentaire. Selon toi, il est quoi? S'il n'est pas musulman, il est quoi? C'est un chrétien? Il est quoi? Il est quoi? Oui, mais dis-nous, il est quoi? Nous savons que nous sommes dans une mosquée. Et dans une mosquée, ce sont des musulmans qui prient là-bas. On ne sait pas si un kémite peut vouloir rentrer dans une mosquée
ou encore un chrétien va vouloir rentrer dans une mosquée juste pour aller voler des chaussures. Voilà. Mais dis-nous, il est quoi? Il est quoi? Parce que ceux qui sont ici, ce sont des musulmans. Parce qu'ils sont dans la mosquée en train de prier. Boy. Ce monsieur-là, il est quoi? Tu m'entends, non? Oui. Je vais transférer un fichier sur ce téléphone-là. Donc je vais sortir. Si jamais ça bug, voilà, restez là, c'est juste pour 3 secondes. Je vais vous faire remonter. Si jamais ça bug, je vais vous faire remonter. D'accord, vas-y. Donc King, c'est ça de nous dire ce qu'il est, hein? Nous on ne sait pas. C'est ça de nous dire ce qu'il est. Nous disons qu'il est musulman parce qu'il se retrouve dans une mosquée à une heure de prière. Maintenant, à toi de nous dire ce qu'il est. Voilà. Toi, si tu dis pour toi, nous on va accepter. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres vols ailleurs. Scène de vol. Voilà. Bon, ça c'est en pleine prière, hein, je sais pas trop. Ou bien il était en train de faire quoi, je sais pas. Voilà, un aussi qui tire. C'est quoi lui là volé là? Ça c'est... Regardez, scène de vol à la mosquée de Médine. À la mosquée de Médine. Moi je dis qu'il est king. Moi je dis que king 2. Moi je dis qu'il est musulman. Dès lors, il est dans une mosquée, dans un appartement islamique. Je dis qu'il est musulman. Maintenant, toi, il faut prouver que qu'il n'est pas musulman, c'est tout. Il faut prouver qu'il n'est pas musulman, c'est tout. Et puis c'est à Médine. Hein. Voilà. Et oui, à Médine, c'est à Médine carrément. Hein. Vol à la mosquée. C'est comme ils l'ont pris même. Ils l'ont pris. Vol de chaussures à la mosquée. Voilà. Ici aussi. Mais s'il devait faire la prière comme les autres kings, est-ce qu'il aura le temps de voler? Il n'aura pas le temps de voler. Il n'aura pas le temps de voler. S'il devait faire la prière comme les autres, il n'aurait pas le temps de voler. Bon, il va avoir une question. Oui, vas-y, fais. Le moustique seul là, il a 100 yeux, 100 yeux. Est-ce que tu savais ça? Le moustique seul, c'est le Coran qui en parle. Le Coran n'a pas détaillé qu'il a 100 yeux, etc. Mais quand on allait faire des recherches, pourquoi Allah a dit moustique là? On allait chercher. Il a dit que c'est le Coran qui en parle. Hein. Il a dit que c'est le Coran qui en parle, même s'il n'y a pas de détails. Oui. Et petit comme ça, il a 100 yeux. Bon, au Mali, il y a un frère camerounais qui m'a dit non, on ne dit pas 100 yeux, on dit 100 yeux. Il dit yeux, il dit oui. Il dit bon, alors ça. Il a 100 yeux. 100. Il a 48 dents. Petit moustique là, oui, il a 48 dents. Il a 3 cœurs. Il a un laboratoire à lui seul pour liquéfier le sang avant de pomper. Ça dit que quoi? Quand il te pique là, il a un laboratoire en lui, il sera liquéfier ça, il va rendre ça liquide avant de pouvoir, si c'est bon, il consomme. Si c'est pas bon, il rejette. Et puis avant de te piquer là, il va t'anesthésier d'abord, comme de la manière on met alcool là, il pique. Moustique là, il a un appareil qu'il contient, même aucun appareil, c'est-à-dire il a un appareil qui est en lui, aucun avion ne possède ça. Allah dit, Allah ne se gêne point de prendre l'exemple, un moustique. On dit, ha? Allah dit dans le Coran, ne vois bon.
C'est clair. King devant nous dit que lui aussi n'est pas musulman. Voilà. Lui là aussi n'est pas musulman. Lui, celui qui vient là, il n'est pas musulman. Vol de chaussures. Tous ceux qui sont ici là, ils ne sont pas musulmans. Tous ceux qui sont ici là, ils ne sont pas musulmans. Là, je pense qu'ils ont fini la prière. Ils ont fini la prière. Ok? Le monsieur, il a déjà fait son opération, il est parti. Ils ont fini la prière, ils sont en train de s'habiller là, de reporter leurs chaussures. Donc le monsieur, lui, il est venu tranquillement, il est venu opérer. Voilà, après la prière à Zawajal, il prend les chaussures, voilà, il prend les tennis, il met dedans tranquille. Voilà, et il s'en va. Voilà. Donc il m'a dit que King, tu vas nous dire que lui ce n'est pas musulman. Tu vas nous dire que lui aussi, celui qui vient de finir sa prière, lui aussi n'est pas musulman ou bien? Regarde, lui aussi il vient de finir sa prière. Voilà, lui aussi n'est pas musulman. D'accord, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Ici. Voilà un autre voleur. C'est justement pour ça que Azawajal vous a dit, voilà. Un autre voleur. حاضي موصلين رد الفعل ديالو ما هو كيختار الصباط اللي بغا وعنده Voilà, un autre voleur. Portez vos chaussures. Portez vos chaussures. وكأن شيئا لم يقع. Qui? Faut porter ta chaussure pour aller prier. مش عادي. Un autre voleur. Il pique sa attaque. Voilà, il a piqué, il s'en va. Portez vos chaussures. Un mec qui vole des chaussures dans une mosquée. Portez vos chaussures. Portez vos chaussures. Si toi tu n'as pas l'esprit de vol, tu ne peux pas rentrer dans une église et aller voler. Portez vos chaussures. Portez vos chaussures. Portez vos chaussures. Portez vos chaussures. C'est quoi lui veut voler là même? Attendez, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Ok. Il enlève. Il dépose sur celui-là. King, portez vos chaussures. King, portez vos chaussures. Sinon, en tout cas, ils vont vous les voler où? Portez vos chaussures. Moi, je pense que si chacun de vous allait à la mosquée, il portait sa chaussure et tout, je pense que... Oui, vraiment, tu as raison, frère, tu as raison. Ça n'allait pas arriver. Ça n'allait pas arriver. Et puis, il y aurait eu aussi moins de désordre à l'entrée des mosquées, parce que chacun dépose sa chaussure entre ses pieds, ou bien il porte... Il porte les chaussures dans les assemblées, frère. Non, dans nos assemblées, qui va venir soulever le pied de quelqu'un pour aller ses chaussures. Pour aller voler sa chaussure. L'islam forme des voleurs.
l'islam forme des volets de chaussures. C'est clair, hein, vous voyez. Et c'est ce que nous disons à chaque fois. C'est très important de suivre ce que votre gars dit. Parce que votre prophète a été clair. Voilà. Et vous voyez l'affiche. Demain, ça sera du lourd. Demain, ça sera du lourd. Voilà. L'imam Rousseau entre dans la danse. L'imam Rousseau de la grande mosquée d'à côté. Entre dans la danse. Le dossier des chaussures, des kiang, a été récupéré et désormais entre les mains de l'imam Rousseau. Donc tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. La grande mosquée de derrière la route. La grande mosquée. Le vendredi 10 octobre. À 20h, heure de Paris. « 18h, heure d'Abidjan. Il aura un live spécial de l'imam Rousseau de la grande mosquée de derrière la route. Le thème: qui a ordonné aux clients de laisser leurs chaussures à l'entrée de la mosquée, à l'entrée des mosquées? Qui a fait ça? Mon frère. Oui. Et il pensait qu'il a fait de chaussures là, c'était de l'amusement. Je n'ai pas envie de parler de ça. Ce sont des choses inutiles. C'est qu'elle aime ça, chaussures. Comment vous pouvez perdre le temps à parler de chaussures? Mais Djibril est quitté au 7e ciel à cause de chaussures. Vous pensez qu'on est là pour s'amuser? Vous pensez que cette affaire-là, c'est-à-dire que c'est tombé sur notre tête comme ça qu'on est en train de s'amuser? Si le grand Djibril, l'homme à la force prodigieuse du Coran, a quitté le 7e ciel pour venir parler dans l'affaire de chaussures, c'est que vos chaussures sont trop importantes. Vous voulez diminuer la valeur qu'a donné le Coran, les sources islamiques à vos chaussures. Mais c'est grave. Comment un ange va se déplacer à cause de chaussures? Si chaussures était futile, quand Allah va dire, Djibril descend, va lui dire que dans chaussures là, il y a saleté. Djibril allait dire à Allah, ah toi aussi, je suis quoi? Si à saleté, je suis. De descendre, de me déplacer à cause de chaussures. Tout si souvent tu me fatigues. Hein? Mais il n'a pas bronché, il n'a pas dit un mot. Parce qu'il sait que pour Allah, chaussures est importante. Il sait que pour Allah, chaussures là, ce n'est pas rien. Mais vous voulez nous distraire lorsqu'on dit parlons de chaussures. Aïe! Djibril est quitté au ciel, au 7e. Et puis, est-ce que tu sais que, est-ce que vous savez que Djibril s'est dépêché? Parce que Djibril n'était pas comme si Djibril était là. Hein. Le prophète dit Djibril est venu me voir. C'est pas comme s'il était déjà là et puis il lui a parlé. Il dit il est venu m'informer, venu me voir et m'a informé. Donc il est quitté quelque part. Djibril est quitté quelque part. Or on sait que Djibril, il est vers Allah là-bas au 7e ciel, ou bien peut-être au 3e, mais c'est que il est quitté au ciel. Il est venu à cause de chaussures. Vous aussi, prenez-nous au sérieux. Il va se déplacer à cause de chaussures. C'est que c'est trop important. C'est que c'est important. Et vous, et même quand il est venu, il n'a pas dit mets les chaussures dehors.
Il dit il y a saleté dedans. C'est tout ce qu'il a dit. Il dit il m'a informé qu'il y a la saleté dans mes chaussures. Djibril est venu donner simplement l'information. Djibril n'a pas dit il faut enlever. Djibril n'a pas dit il faut jeter. Djibril n'a pas dit il faut mettre ça dehors. Il dit il y a saleté dedans. Maintenant le prophète, maintenant lui-même, il enlève et puis met à sa gauche. Il pouvait prendre et puis mettre ça dehors. Mettez ça dehors. Il pouvait dire ça. Mais il dit il a enlevé puis il a mis à sa gauche. Ça veut dire que les chaussures doivent participer à la prière. Il a mis ça à côté de lui. Vous laissez les chaussures dehors. Vous êtes qui? Djibril et le prophète Allah, tous en association sont d'accord avec les chaussures, qu'elles soient à l'intérieur des mosquées. C'est-à-dire vous rentrez d'abord avec, mais le prophète a donné une instruction, nettoyer et puis rentrer pour prier. Donc il faut nettoyer ça à l'entrée. C'est important chaussures. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? Chaussures est très important. Vous voyez où la proportion que c'est en train de prendre? On dit, Roussephone va parler ça demain. C'est parti comme ça, hein? C'est parti, hein? Oh, vous jouez, hein? Même sur les panels anglophones, moi j'ai suivi. Les panels anglophones, ça parle de chaussures. Ça parle de chaussures. Mais qui a emmené ça? C'est nous, on a soulevé ça, on a chargé ça. Matin, midi, soir. Le pressing était en hauteur comme ça. Le pressing, matin, midi, on est dessus. Dès qu'il voit mon frère, il monte. Dès que mon frère me voit quelque part, il monte. On est avec ça. On est avec tout. Pressing. Aujourd'hui, le pressing a payé. Le pressing a payé aujourd'hui. Risephone même vient prendre le sujet. Le pressing est en train de payer, les gars. Tout le monde. Voilà pourquoi il demande à tous les autres panels de ne pas abandonner les chaussures. Les chaussures font pitié. Regardez quand ils sont dehors. Regardez comment ils font pitié. Oh, Allah a dépêché son ange pour que les chaussures soient à l'intérieur des mosquées et participent à la prière. Je suis fier de mon frère Garizi de ne pas abandonner. Madia, ton micro. Madia, ton micro. Ah, il est descendu. Je suis fier de mon frère Garizi, de moi et de Nuboy. On a mis ça sur nos têtes. On s'est promené par lui. Je suis monté chez Ali. Il dit, il a parlé de Jésus. Nuboy est monté chez Cheikh Adam. Il y avait imam. Il a enseigné les imams sur Jésus. Il a posé une question. Cheikh Adam dit, pardon. Ça là, moi je ne suis pas spécialiste dedans. Tellement il sait que Jésus là, ça le met KO. Patricia, patriote, est venue chez King. Je l'ai fait fuir. En fait de Jésus, lui et Nino. Ils ont mis dedans. Vous pensez que ça l'a fait. Vous nous avez négligé. Ça me fait mal, vous nous avez négligé. Vous nous avez négligé. Mais on a tenu bon, mon frère Garizi et moi. On a tenu bon. On a mis la pression. On n'a pas lâché, hein, mon frère. On n'a pas lâché. Hein. On n'a pas laissé. La pression. La pression. Moi, il m'en on n'a pas laissé. On n'a pas laissé. On n'a pas laissé. On a été avec vous. Jusqu'au jour de jeudi, ça parle maintenant un peu dans les panels. Mais non, hier j'ai suivi le live de Nino, j'ai enregistré même. Que non, c'est parce qu'on est à terre, et on vient parler de Jésus. Mais aïe, donc Djibril était à terre quand il est venu parler de Jésus. Momo dans 5 ans, il parle de Jésus, c'est qu'il était à terre. Mais vous êtes des comédiens, vous êtes des plaisantés, mais vous êtes des gens de la bida. Mais on va vous démontrer que vous êtes des égarés, vous êtes des koufars. Vous êtes des koufars. Vous êtes des koufars. Parce que Jésus là, vous allez porter ça pour rentrer. Hey, si vous voulez, quand vous rentrez là, enlevez ça dedans, mais c'est pas grave, mais vous allez rentrer avec. À partir de désormais, il n'y aura plus Jésus dehors. Regardez. C'est parti comme ça, non? La Bible dit, ne négligez pas les faibles commencements. Quand on a commencé à faire des Jésus, on faisait pitié. On faisait pitié, on parle un peu ici, Garizi, chaque matin, il était seul, mon chien, quelques soutiens, on vient un peu. Ça faisait pitié. Mais au jour d'aujourd'hui là, vous êtes obligé de parler de ça. Vous êtes obligé d'en parler. Parce que ça commence à faire mouche. Ça dérange. Et des gens se posent des questions.
Ça se pose des questions. Jusqu'à hier, il y a un même qui est venu nous dire ici, un Kiang. Il dit lui, il est Kiang. Mais c'est impossible de rentrer avec Jésus dans la mosquée. Que tout ce qui vous raconte, que certains disent qu'ils prient avec Jésus, c'est faux. Mais c'est la vérité. Allez dans une mosquée, promenez-vous et puis arrêtez-vous. Si vous pouvez filmer, filmez. Mais si vous ne pouvez pas assister, vous allez voir s'il y a un Kiang qui a rentré avec Jésus dans la mosquée. Ça n'existe pas. En tout cas, en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Eux, tous, quand ils arrivent, sans exception, ils déposent Jésus avant d'en rentrer. Il n'y a pas un qui rentre avec. Il n'y a pas un. Oh, le prophète, lui-même qui a créé sa religion là, il est rentré avec ça. Il est rentré avec. Mais vous êtes qui pour laisser ça dire? Bande de koufars. Vous êtes des koufars. Et nous, je suis fier du travail abattu. Je suis heureux. Et je sais que ce n'est pas tout. Ça continue. Parce que moi et mon frère, on est en nuit. Vous ne nous connaissez pas où. On est en nuit même. On est comme poudre dans les cheveux. En nuit fatigué. On attrape un sujet, on est dessus. Ça, c'est avertissement. Shalom, mes frères. Allez-y. Hein. Voilà. Mes frères, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour ce travail excellent que vous faites. En fait, j'étais monté pour... En islam, les gens agissent comme des robots, normalement. Tout est dicté. Comment entrer au WC, comment sortir du WC, comment s'asseoir pour chier, comment nettoyer son derrière, comment faire l'ablution, qu'est-ce qu'il faut laver, par où commencer, comment prier, qu'est-ce qu'il faut dire dans la prière. Il faut lire les sourates du Coran. Tout est mécanique, tout est écrit. L'islam, le musulman ne décide pas. Il suit de manière comme un robot. Or, le problème ici, bien que la loi ou bien les recommandations étant bien édictées, la partie où Mohamed dit qu'il essuie, il n'a pas précisé en essuyant qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà tous les problèmes. Quand ils montent et puis ils disent quand tu vas marcher, la terre est sale, le seul problème, Mohamed n'a pas dit, pour une fois, il n'a pas dit comment essuyer. S'il avait dit, tu prends 2 litres d'eau, tu mets en bas de la chaussure, tu prends celle-là, tu mets en haut, ils avaient tous fait ça. Comme il a dit qu'il essuie, et il n'a pas dit comment essuyer. Clairement, on a dit, petite ablution, grande ablution, on leur explique comment faire. Pour une fois, on leur a laissé le temps et le choix de décider, de faire, d'essuyer. Mais on n'a pas dit comment essuyer, ils sont embrouillés. Ils sont embrouillés. Donc, ils ne sont pas sûrs que ce qu'ils vont faire, ça sera propre. Donc, finalement, ils déposent les chaussures devant la porte. C'est-à-dire qu'ils pouvaient créer une bida parce qu'ils ont payé des moquettes. Alors que s'ils suivaient même la recommandation de leur prophète, là, qui est une obligation d'ailleurs, parce qu'il a dit d'agir différemment des juifs, ça aurait pu même créer même des activités économiques même autour des mosquées. Elle dit qu'au lieu qu'à la mosquée, on ne trouve que des mendiants et des voleurs de chaussures, on aurait pu avoir par exemple des laveurs de chaussures autour des mosquées, ou même des gens qui louent, qui font les locations de chaussures pour la prière. Mais comme le prophète n'a pas dit comment essuyer, les musulmans qui sont des robots sont bloqués. Ils ne peuvent plus agir. Voilà le grand souci actuellement avec. Donc ils essaient de lutter pour se rattraper en disant avant il n'y avait pas de moquette. Mais si c'est la moquette qui vous empêche de faire ce que votre prophète vous a dit, enlevez la moquette. Enlevez. C'est comme si on disait à un chrétien, pour prendre la Sainte Seine, il faut t'examiner. Et puis lui, il trouve qu'un homme ne peut jamais être saint. Donc lui, il prend jamais la Sainte Seine. Mais c'est pas possible. À la mosquée, on doit trouver, dans une mosquée, des gens en chaussures et quelques personnes sans chaussures, mais qui ont les chaussures devant eux. Comment toute une communauté peut dire que ces chaussures sont sales? Les gens travaillent à la présidence, ils sortent de leur bureau climatisé, ils prennent leur voiture, elles ont une nouvelle chaussure, ils montent dans leur voiture, ils vont à la mosquée du plateau, ils enlèvent, ils rentrent sans chaussures. Mais là aussi, le plateau est sale, il y a caca au plateau. Non, ça ne tient pas. Donc les textes sont clairs. Les musulmans sont dans la bida. Il y a un qui disait que pourquoi on parle de bida, c'est que le prophète a interdit et puis on fait. Mais il a interdit. Clairement, 652, il a dit agissez différemment des juifs. Donc n'agissez pas comme les juifs.
Et pourquoi les Juifs enlèvent les chaussures? C'est en référence à Moïse. Mais eux, ils prennent Moïse pour se justifier. Les musulmans. Ils m'ont dit, agissez différemment des Juifs. Les Juifs prennent Moïse comme référence pour se justifier. Vous aussi, vous voulez prendre Moïse pour justifier parce que vous laissez votre Juif devant la porte. Mais finalement, comme tu as lu ce matin, vous ressemblez aux Juifs. Vous encourez aussi la colère d'Allah comme les Juifs. C'est clair, même ce que tu as dit ce matin. C'était tellement clair. Donc, musulmans, ressaisissez-vous. Revoyez votre organisation là. La moquette n'a pas abrogé la sunna du prophète. C'est pas possible. La moquette ne peut pas abroger la sunna du prophète. Comme il y a la moquette, donc on ne fait plus. Ressaisissez-vous. Voilà. C'était mon message ce matin. Merci les frères pour le travail. Ouais, shalom mes frères, shalom. Voilà, c'est clair. Nos frères, nos amis, les Kiang sont dans la bida depuis longtemps, depuis la mort du prophète, où il y a commencé à avoir des guerres de succession. Et depuis ce jour-là, il y a commencé à avoir des innovations. D'abord, une guerre fratricide entre eux, et ensuite la subdivision de la religion du prophète. Et à la suite de cela, après cette division, chacun a commencé à innover, à essayer de voir l'islam comme il le voyait quand le prophète était là, en partant dans la récitation du Al-Coran jusqu'aux pratiques, voilà, et qu'on sort. Mais nous disons que cette histoire-là, les gens peut-être qu'ils ne vont pas prendre son sérieux, mais c'est très sérieux. Ça montre en réalité que l'islam que nous voyons de nos jours est une panoplie d'innovation. C'est-à-dire chacun est venu innover à sa manière, à partir des califes. Chacun a vu l'islam à sa manière, avec les razzias qu'ils ont fait, la richesse qu'ils ont accumulée. Ils ont innové en disant, même si on est riche, on doit innover. On doit construire des mosquées, parce qu'autant les mosquées étaient construites en terre rouge. Voilà, comme je peux dire ici, la mosquée de Congo. Pour ceux qui connaissent depuis la Côte d'Ivoire, si vous partez à Congo, vous allez voir les anciennes mosquées, c'est en terre rouge. Ce n'est pas beau, orné comme les mosquées que nous voyons un peu partout dans le monde, avec des marbres et consorts, avec beaucoup de... Voilà, ce n'est pas comme ça, c'est avec terre rouge. Et ça, c'est resté. Mais ils ont construit une nouvelle mosquée très belle à côté. Mais comme ils sont arrivés, en accumulant des richesses, en volant, en pillant les Juifs, en esclavagisant des Africains, des Noirs, en accumulant ces richesses, ils ont voulu moderniser les religions. Donc, de modernisme en modernisme, voici ce qui ont couru. C'est-à-dire, ils ont commencé à innover. C'est-à-dire, ils ont commencé à ne plus porter des chaussures dans les mosquées, soi-disant parce que leur mosquée était trop belle pour être salie. Or, en réalité, l'islam à son origine, le prophète priait avec les chaussures. Et c'est ce qui est écrit, noir sur blanc. Ils sont venus avec des tapis. Le prophète priait sur des tapis, sur des nattes, sur des peaux de chameaux et consorts. Il priait sur tout. Mais pourquoi aujourd'hui les gars prennent cet argument? Parce que ils sont à court d'arguments. Vous êtes à court d'arguments. Vous êtes des innovateurs. Vous êtes des gars de la bida. Et certains même combattent des gens en disant qu'ils sont dans la bida. Or, eux tous, ils sont dans la bida. C'est-à-dire les salafistes combattent les malikites, combattent les anafistes. Eux, ils se combattent entre eux, disant que ce sont des innovateurs, les azarites. Ils se combattent entre eux. C'est-à-dire que le salafiste et tous les esclaves d'Allah là, ils combattent tous ces groupes-là. Or, lui-même est esclave d'Allah. Quand il rentre dans la mosquée, c'est sans chaussures. Or, lui-même, il est dans la bida. C'est pour cela que nous disons que vous êtes des hypocrites. Et je n'ai jamais vu une subdivision des Kiang qui rentrent à la mosquée avec les chaussures et prient avec. Je n'ai jamais vu. Donc ça veut dire que vous tous en réalité, vous êtes dans la bida.
l'islam, dans son entièreté, avec toutes ses divisions et subdivisions, est dans la bida. Donc vous tous allez encourir la couleur de votre Dieu, qui est Allah Azawajal, Allah Subhanahu Ta'ala. Et ça, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a des couilles pour monter ici pour dire que tout ce que nous disons est faux. Ça n'existe pas. Parce que nous sommes dans la vérité. C'est parce que nous sommes des chrétiens que nous disons la vérité que vous ne voulez pas s'en compte. Oui, c'est ça. Parce que vous-même vous êtes clair. Si votre frère est dans l'erreur, si vos frères sont dans l'erreur, et qu'un chrétien vient dénoncer ça, pas parce que le frère est en erreur, mais c'est parce qu'un chrétien a dénoncé ça, qu'il a dit la vérité, vous n'acceptez pas. Voici les Kemk. Avec ça, ces gens-là veulent finir nous faire la morale dans notre livre. Vous-même, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas honnête en disant que c'est vrai, le prophète a dit on doit prier nos chaussures, mais nous ne prions pas avec nos chaussures à cause de tant. C'est vrai, nous sommes dans la Bida. C'est vrai, vous avez raison. Mais non, ils vont discuter. Parce que dans Abu Daoud 650, le prophète, lorsque Djibril est venu lui parler, il a enlevé ses chaussures. Donc ils disent, ça c'est un argument pour eux pour laisser les chaussures. C'est-à-dire que pour ne pas, tellement ils n'ont pas le temps de nettoyer les chaussures, ils laissent les chaussures devant la mosquée. Vous voyez ça? Quand le prophète était clair, qu'il a fini, il a réprimandé les Sahaba, les compagnons, en les disant, Djibril est venu me voir, il m'a dit que mes chaussures étaient sales, c'est pour cela que je les ai enlevées. Mais mes Sahaba, mes compagnons, ceux qui vont prendre l'islam pour emmener l'islam, c'est-à-dire que répandre l'islam dans le monde, quand vous rentrez à la mosquée là, que vos chaussures sont sales, nettoyez-les et priez avec. Ça, il n'y a plus de débat dedans. Mais il y a des kings qui vont venir discuter ça. Ça je n'ai pas compris. Ils vont venir discuter le propos du prophète. Que le prophète a menti. C'est que le prophète a dit là, ce n'est pas ça. Ils vont venir discuter. Ils discutent l'ordre du prophète. C'est pas fini. Le prophète revient encore pour dire faites différemment des juifs. Ils ne prient pas avec les chaussures. Ça, c'est un ordre. Agissez. Faites. Quand une phrase commence par un verbe conjugué là, c'est l'impératif, c'est un ordre. C'est un ordre. Mais ils ont fait fi de ça. Eux-mêmes, ils ont leur propre islam. Avec ça, ils vont venir nous dire que Jésus est musulman. C'est-à-dire que vous ne respectez même pas votre prophète. Et c'est Jésus que vous voulez respecter jusqu'en disant que Jésus... Bon, montrez-moi un seul verset dans la Bible où Jésus priait sans chaussures. Il est musulman, non? Vous êtes musulman, non? Montrez-moi ce verset où Jésus priait sans chaussures. Vous êtes des innovateurs. Vous êtes des voyous spirituels. C'est ce que nous disons et c'est ce qui est. Qui peut venir nous dire le contraire? Ça n'existe pas. C'est pour ça que nous disons que il n'y a pas de vrai musulman. Parce que musulman veut dire soumis. Vous n'êtes pas soumis. Vous êtes des perturbateurs. Vous êtes des perturbateurs. Vous êtes des égarés. Vous êtes des rebelles à votre Dieu, à votre prophète. C'est-à-dire que on dit, tout ce qui sort de la bouche du prophète là, tout ce que le prophète dit là, c'est inspiré d'Allah. Donc s'il lui dit là, c'est que c'est Allah qui l'a donné l'inspiration de dire. C'est Djibril, c'est-à-dire que le Rasoul, c'est-à-dire que lui qui vient, lui qui prend toutes les informations au niveau de Allah, il vient dire à ton prophète. C'est lui qui a dit que quand vous rentrez à la mosquée là, mettez vos chaussures. C'est lui qui a dit ça. Mais vous n'écoutez pas ça. Vous faites pour vous. Vous faites ce que vous là, ce qui vous plaît là, c'est ce que vous faites. Et vous dites, vous êtes des musulmans. Vous êtes des soumis. Vous êtes des insoumis. Vous êtes des voyous.
C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons et c'est ce qui est. Des koufars. Des koufars même. Des bandits spirituels. Et ils vont venir ici. Non, vous êtes des égarés. Non, vous êtes des égarés. Bon, je suis là. Venez nous dire. Venez, envoyez-moi une seule à 10. Eh bien, moi, frère, ce que je ne comprends pas là, depuis quand les chrétiens font panel et puis il y a un musulman qui est en commentaire. Oui, ça pas comment même. Quand ça, Mister Escafada, faut monter, on parle de ta religion et puis tu es en bas, tu as peur de monter. Faut monter. Pourquoi il n'a jamais vu ça? Il pleure en commentaire, il faut monter. Il y a une invitation. C'est-à-dire que Escafada, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est-à-dire qu'il n'est pas, Escafada n'est pas, lui-même, il n'est pas cohérent avec lui-même. C'est-à-dire qu'il attaque Aziz Khan. Il dit Aziz Khan est un gars de la Bida. Je suis d'accord avec toi. Escafada, je suis à 1000% d'accord avec toi. La Bida, c'est quoi? C'est l'innovation. Toi-même, Escafada, les élèves qui font Madrasa là, tu les enseignes que quand tu rentres à la mosquée là, on peut mettre les chaussures devant la mosquée pour entrer. Or toi-même là, tu enseignes la bida aux enfants. Tu traites de quel innovateur? Toi-même tu es un innovateur. Ça, on appelle ça comment? C'est de l'hypocrisie. C'est de la malhonnêteté spirituelle et intellectuelle. Toi-même là, tu n'es pas cohérent, tu n'es pas rationnel avec toi-même. Aucune cohérence. Et c'est tout, même les Haroun consorts, c'est tout ça. Ils traitent les gars de la Bible, ils traitent eux tous les co-religionnaires de gens qui sont des innovateurs. Oh, lui-même là, Haroun, quand il rentre à la mosquée, c'est sans dessus. Voilà, ils sont tous pareils, frère. Ils sont tous pareils. C'est ça. C'est ça. Eux tous, ils sont dedans. Eux tous. Ce sont des innovateurs. Vous attaquez vos frères, vous-même vous êtes dedans. Et quand c'est comme ça, c'est-à-dire que, à faire les chaussures là, tu vas voir qu'Aziz Khan, Escafada, eux tous vont se mettre ensemble pour nous attaquer. Parce que c'est des chrétiens qui le disent. Mais quand c'est en eux-mêmes là, ici, moi, eux-mêmes. Mais quand c'est les chrétiens qui me montrent la vérité et ils n'ont pas d'argument, il faut une coalition. Le cheikh Ibn Majah, le grand faiseur d'Adid, tu es pur. C'est que les ils vont se mettre ensemble pour nous combattre. Parce que c'est les chrétiens qui les disent la vérité. Bande d'innovateurs, bande de koufars. Nous disons que vous n'êtes pas des musulmans. Ici, là, on va vous montrer que vous n'êtes pas des musulmans. Ce hadith là vous court. Ce hadith là vous montre que vous êtes des bidamans, des gens de la bida. Du plus petit musulman jusqu'à l'ayatollah, jusqu'à l'érudit du siècle. Vous êtes des innovateurs. Vous avez mis la religion parachevée d'Allah dans la boue en ajoutant votre pensée d'homme, en ajoutant votre modernité. Qui vous a dit que le prophète est de la modernité? Qui vous a dit que le prophète vous a dit de construire des mosquées avec des trucs qui sont jolis, des marbres? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est écrit où? Que quand on doit construire une mosquée là, on doit mettre on doit rendre ça joli. Qui vous a dit ça? C'est écrit où? Nulle part. Et cette pensée d'homme-là, vous venez, c'est-à-dire que c'est la levure qui fait gonfler la pâte. Jésus l'a si bien dit. C'est la levure, c'est-à-dire que vous avez ajouté plus dedans. Et avec ça, des gros hypocrites comme ça, des bandits comme ça, ils vont venir. Non, les chrétiens ne sont pas de la vérité. Les chrétiens ne sont pas de la vérité. Allez, je te mets au défi, petit bandit, petit voyou. Tu es venu nous dire ici que dans notre Bible, là, est-ce que Jésus nous a demandé de danser dans la Bible, non? De danser, non? De danser dans les églises, non? Bon, quand on pense aussi pour passer là, tu dis que ce n'est pas important. Donc danse là c'est important, mais c'est pas important que chez nous. Nous on peut te dire que danse là c'est pas important. Les églises là, où les gens ne dansent pas, il
Il y a des églises là où il y a les gens, ils dansent pas. Ils finissent les cultes, ils s'oublient son vent. On peut te dire ça aussi. On peut dire que c'est pas important. Mais notre Dieu là, il aime quand nous on danse. C'est écrit dans les psaumes 150. J'ai dit que David a dansé. C'est dit qu'il y avait la musique, les arts, tout ça. Ça suffisait. C'est pour cela que nous on tire de là qu'on pense. Nous on danse. Pardon, une petite motion. Serviteur, je t'ai muté. Ce que tu dis en commentaire là, monte, tu vas dire ça ici, sur le panel. Arrête de te muscler en commentaire. Faut monter. Donc, tu commandes trop. Tu es un enseignant. Tu enseignes à la madrasa. Quand tu dis aux enfants de laisser les chaussures à l'entrée des mosquées là, tu t'appuies sur quel texte? Faut monter ici, tu vas nous expliquer. Arrête de commenter. Donc, je t'ai muté pour que tu montes. Frère, vas-y, continue. Mais frère, attends, c'est quel enseignement? Histoire de la main, c'est quel enseignement mais donne aux enfants là? Vraiment. Tu les enseignes quoi? Tu les enseignes quoi? Parce qu'on vous a démontré que tout ce que vous enseignez là, c'est du faux. Donc tu les enseignes quoi? Voilà, ils sont formés des petits microbes, des futurs terroristes. Ces gens-là. Parce que quand nos enfants vont venir leur dire la vérité là, ils vont mettre des trucs sur eux pour venir faire boum à la wakba. Parce qu'en réalité, esclave d'Allah a compris la vérité. Mais quand il est orgueilleux, il est égoïste, il est... Hier, autour de 2h du matin, je me réveille, j'espère que j'ai pas fait quoi. Et Patriote était sur le panel du... C'est-à-dire, lui, ils sont à 2h du matin maintenant. Ils sont plus dans la journée. Ils sont à 2h et ils se cachent. On dit, il y a le thème des chaussures, il se cache. Et il va sur le panel du frère Willy pour aller parler de contradiction dans 2 versets. Les frères, ne tombez pas dans ces jeux-là. S'il se cache, il vient sur vos panels là, il doit expliquer chaussures là. Parce qu'on les attend, on ne les voit pas. Ils se cachent et ils vont sur le panel de nos frères à 2h du matin. À 2h du matin. Pour aller parler de tel verset et tel verset se contredisent aujourd'hui. Et puis il est là, il dit aujourd'hui, tu as croisé garçon. Aujourd'hui là, tu as croisé garçon. Attendez, attends frère, pardon. Tu vas continuer. Attends, je vais mettre. Voilà, attends, je vais mettre un peu le règle, c'est 37 secondes. Ça, l'homme a donné l'enseignement dessus depuis longtemps. C'est maintenant toi, tu as découvert les passages là. Il était ça c'est à 2h du matin. 2h du matin. Si tu as pris le passage, tu me dis continue. Tu vas lire l'heure aujourd'hui. Tu vas lire l'heure. Il va t'enseigner, il va t'apprendre aujourd'hui. Tu as croisé garçon. T'as compris? Tu as croisé garçon. Mais toi, tu es qui? C'est ici, on doit voir si tu es garçon. Vraiment, voilà des manières. En voilà des manières. Est-ce qu'il a cœur de venir vers nous avec ça? Impossible. D'abord pour aller s'attaquer à nos frères. Mais même devant Willy là, tu n'as pas poids. Tu n'as pas poids. Jamais. Il va prendre l'appartement, il va poster. Devant Willy, tu ne fais pas le poids. Donc tu attends que nous on dorme d'abord. Et Allah subhanahu wa ta'ala nana kafra subhanahu. Et Allah. Je me mute. Frère, continue, je me mute. Je bouge, donc, je viens passer l'information. S'ils viennent là, plaquer le sujet, même s'ils vont à minuit, 3h, 4h, plaquer, actuellement sur les chaussures, plaquer les chaussures. Et puis après, moi, quand on se réveille là, on prend le règle. Si je ne dors pas, si je règle, c'est parce que hier je dormais. Si hier j'étais éveillé, je montais sur le panel là, chaussures en même temps. Je mets chaussures là devant lui. Un lâche comme ça, quand il vient dans ce panel, il se cache. Dès qu'il met sa tête, il sort en même temps du live. Mais il attend à 2h du matin pour dire, écoutez, il dit, tu as croisé garçon, tu n'as pas honte. Et puis le frère t'a fouetté encore pour mettre dessus, tu as croisé garçon. Si tu as pris le passage, tu me dis continue. Tu vas lire l'heure aujourd'hui. Tu vas lire l'heure. Mais viens nous faire lire l'heure ici sur l'affaire des chaussures. Viens nous faire lire l'heure ici sur l'affaire des chaussures. Patriote, viens ici nous faire lire l'heure. Pourquoi tu vas
Pourquoi tu te caches la nuit? Hein? Maintenant, tu te caches. Tu as ta petite torche, ta petite lampe, et puis tu te caches. Est-ce que Unique Boy n'est pas ici par hasard? Bon, ça va. Le coin est propre, et puis passe. Est-ce que le Lévite même n'est pas ici parce que l'histoire des chaussures, là, vraiment... Bon, il n'est pas là. Et allons-y. Lava, attends. Est-ce que Lava n'est pas... Lava, ok, c'est bon. Allez, on avance tout doucement. Tout doucement. Attends, il y a une petite lumière ici. C'est chez le frère Willy. Attends. Et puis prends la clôture. Et regarde la fenêtre. Willy. Doucement. Willy, est-ce que je peux venir te poser une question, Willy? Mais ne parle pas fort. Doucement. Faut pas réveiller les autres. Doucement. Je vais te poser une question. Toi, tu es un lâche. Mais le frère t'a fouetté hier. Ça, c'est le comportement des lâches. Le frère, vas-y, continue. Mais frère, on parle d'un... Ah, pardon, il y a le frère Joanne là. Est-ce que toi, tu fais une motion? Et bah, tu es monté depuis là. C'est bon. Depuis après. C'est bon, j'ai déjà parlé. Ah, d'accord, ok. Allez-y alors. Et puis après, on va rire. S'il y a les clients montés, montés. Voilà. C'est l'histoire des choses. Esclave d'Allah, tu es en bas, tu commandes beaucoup là. Moi, je te croyais comme un homme. Parce que toi, d'après toi-même, tu es un garçon, tu montes chez Aziz Khan, car Aziz Khan t'a bloqué. Parce que tu partais le défier sur une histoire de bida. Bon, nous, là, on te défie. Viens, il faut monter, tu vas nous montrer que tu n'es pas dans la bida. Que toi, là, tu as le titus pour attaquer Aziz Khan. Parce qu'Aziz Khan est dans l'erreur. Moi, je suis d'accord avec toi qu'Aziz Khan est dans l'erreur. Maintenant, moi, dis toi-même là, toi-même là. Tu regardes dans le derrière d'Aziz Khan. Oh, toi-même, ton derrière est gâté. C'est ce que l'on dit. Tu regardes le derrière d'Aziz Khan. Tu dis, Aziz Khan, ton derrière est gâté. Quand toi-même, tu t'as baissé là. Quand toi-même, tu t'as baissé pour regarder son derrière. Toi-même, ton derrière est ouvert. Nous, on a regardé dedans aussi. On a vu que ton derrière est gâté aussi. Mais il faut monter ici pour nous montrer que, en réalité, ce qu'on a vu là, c'est faux, c'est un faux semblant. Monte ici, tu as nous dit ça. Qu'on a mal vu, que nous sommes des daltoniens, bien nous sommes hypermétropes. Viens, monte ici, tu as nous dit ça. Ou bien nous sommes myopes. Viens, tu as nous dit ça. On t'attend ici, tu es là, tu commentes en bas. Non, va boire de l'eau. Non, montez ici pour chaussures. Ah, c'est pas important. C'est pas important. Donc, si quelqu'un s'en va à la mosquée sans faire les ablutions, là. Donc, c'est pas flagrant. Si un musulman s'élève tout dessus, il dit donc, moi, quand je vais à la mosquée, je fais l'ablution, je rentre. Mais vous allez le regarder mal. Vous allez l'attaquer. Vous allez qu'il sera sur, vous allez le sermonner même. Mais voici quelque chose aussi, le prophète a parlé, si c'était pas important, le prophète n'a pas parlé de ça. C'est parce que c'est important qu'il a parlé de ça. Quand il a levé sa chaussure là. Pardon, Isaac, serviteur d'Allah. Les chaussures là, prier avec chaussures, prier sans chaussures. Quand toi, tu pries sans chaussures là, la colère d'Allah est sur toi. C'est ce que la Sunna dit. La colère d'Allah, serviteur, tous les qui priaient sans chaussures là, la colère d'Allah est sur vous. C'est dans vos textes. Donc il faut monter. Et puis tu vas réfuter ça. La colère d'Allah est sur vous. C'est ce que vos textes disent. Donc si tu dis c'est faux, il faut monter. Et puis nous on te prouve ça. C'est tout. Tu es en bas à parler des chaussures. Donc vous pensez que c'est une simple histoire de chaussures. Vous pensez que là on parle. Non, hein. On est en train de parler que la colère d'Allah est sur vous. Parce que vous priez sans chaussures. Frère, continue. Tous les kiens du monde qui font cette pratique, qui prient sans chaussures, la colère de votre Dieu est sur vous. Je dis que vous là, vous allez partir en enfer. Il n'y a pas échappatoire. Et puis, attends, frère, voici une sourate que les musulmans prennent beaucoup. Sourate 43, verset 68 à 110. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Mais là-bas, on dit et sont musulmans. Et après, je vais faire une motion, puis il va descendre. Oui. Quand je vais finir, j'attaque ce volet rapidement. On va décortiquer ça. Des bandits comme ça. Shalom, Lavar, qui Dieu vous bénisse. Attends. Je ne sais pas qui l'a démuté là. Si je le mute là, voilà, quand il ne le démute plus. Hein. Non. Vas-y, continue. Voilà. Oui, shalom, Lavar, que Dieu vous bénisse. Voilà. Juste
j'ai vu le titre que vous avez mis ça, c'est pour cela que je suis monté pour poser seulement la question. Donc ça veut dire que demain, on reste inséré pour l'éclaircissement. Oui, bien sûr. Demain c'est gâté. Hein. Ça va. C'est à 20h heure de Paris, 18h heure d'Abidjan. Ça sera chaud. Voilà. Donc ici, je crois que ce sera vers 0h. Là où nous sommes, ça sera vers 0h, quelque chose comme ça. Donc voilà. Merci beaucoup. C'était juste ça. Que Dieu vous bénisse. On attend. Donc demain, on reste serré. Nous sommes en bas ici, on vous écoute. Ok, ça marche. Donc le frère, comme je disais là, selon la sourate 43, verset 68 à 70, on dit quoi? Ça va? Ouais, ça va. Je sais pas où il est. Foufou. Ok. Ok, suivez-moi les frères. Ok, donc selon la sourate 43, verset 68 à 70, leur livre est très clair. On dit ceux qui croient en nos signes et sont kiang, entrez au paradis, vous et vos épouses. Ceux qui croient en nos signes, les signes, c'est quoi? C'est l'enseignement du prophète. Quels sont ces enseignements? Portez chaussures dans vos lieux de culte. Mais, en réalité, ces gens-là, ils ne le font pas. Donc, vous espérez, c'est-à-dire que, selon cette sourate-là, que vous prenez pour dire que vous rentrez dans le paradis de votre Dieu, là, vous ne respectez pas l'un des signes. Portez chaussures pour rentrer. Et puis, avec ça, vous voulez rentrer dans ce paradis. Vous allez passer. Tous ceux qui ne portent pas chaussures pour rentrer, vous n'aurez aucune nourriture. Voilà, c'est ce que nous disons. Vous n'aurez aucune nourriture. 72 là, vous aurez zéro. C'est nous qui le disons. C'est nous qui le disons. Votre seul thème là, votre seul thème que vous connaissez là, Zézi n'est pas Dieu, c'est tout. C'est tout, hein. Sinon, on n'a pas ça là. Zéro pointé. Voici des vrais sujets. Venez, faites un débat entre vous-même. Faites un débat. Et puis, je tenais à dire aussi, les chiites là, qui ont commencé à venir, c'est-à-dire que ce sont des gros hypocrites. Ce petit plaisantin de comédien qui a fait la comédie jusqu'à il a tapé poteau, maintenant il est venu dans l'interreligieux là. D'après toi-même, tu dis que tu prêches le vrai islam là. Vrai islam là. Ton prophète là, il priait avec chaussures. Pourquoi tu n'attaques pas des frères pour dire pour ne pas prier les chaussures? Toi aussi tu peux pas être chaussures. Est-ce que tu peux être chaussures? Non. Tu peux pas être ça. Mais tu attaques les sunnites. Tu attaques les salafistes. Tu les attaques. Avec votre groupe là, vous les attaquez. En vous-même là. Vous êtes dit que je ne comprends pas. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites, vous tous. Vous n'avez respecté aucunement la religion de votre prophète. Personne n'a respecté. Donc, à partir de maintenant là, on ne veut pas voir un Kiang venir faire une leçon aux chrétiens. Si moi je vois un Kiang venir faire une leçon aux chrétiens et rentrer dans la Bible, on prend votre livre, on prend Abu Daoud 650, 652, on plaque ça devant vous. Expliquez-nous ça. Vous pensez que vous allez venir ici nous faire des reproches, pourtant vous ne respectez pas les fondements de votre religion, les fondements de votre Dieu. Et puis nous on va accepter ça jamais de la vie. L'antidote de tous les Kiang, Abu Daoud 650, 652. Clair, vous venez avec n'importe quel sujet. Venez faire la morale à un chrétien, venez dire tout le faux, on plaque ça devant nous, expliquez-nous pourquoi vous laissez vos chaussures devant les mosquées et pas dans la mosquée. Vous ne pouvez pas ça. Expliquez-nous ça. C'est ce que nous on veut. C'est ce que nous on veut. Vous-même, vous avez plein d'innovations. Même la chada que vous faites là, c'est du shirk. La chada que vous faites, c'est du shirk. La chada là, on voit que certains prennent pour dire que je sais pas, on a plusieurs adeptes, il y a plusieurs personnes qui se convertissent. La chada que c'est du shirk. La vraie chada là, c'est Allah, c'est le nom d'Allah seulement. Il n'y a pas le nom de votre prophète, il n'y a pas le nom de Jésus.
Il n'y a pas tout cela, non. Il y a le nom de personne, le nom de Allah Azawajal seulement. Et vous mettez le nom de tout cela. C'est du shirk que vous faites. Et on va revenir dessus. Moi, je vais activer ce dossier-là. Le shirk dans la shahada que vous avez ajouté là. Vous nous dites, qui a mis ça là? Est-ce que le prophète, la shahada qu'ils ont une fois fait là, est-ce qu'ils ont mis le nom du nom du prophète? Quand le prophète prenait des gens, les Abu Sufyan qu'on a attrapés, qui se sont convertis là, ils ont menacé d'enlever les trucs là, les têtes là. Est-ce que les Abu Sufyan, est-ce que ces gars-là, quand ils ont fait le shirk, ils ont mis le nom de Jésus, ils ont mis le nom du prophète dedans? Vous allez venir nous dire ça ici? Vous allez venir nous dire ça ici? Des bandes d'innovateurs comme ça, bidamment que vous êtes. Petits voyous. Patriote, le serpent ancien. Moi, je t'ai dit. Je t'ai défié sur le débat. Allah, c'est Djibril. Mais tu as fui. Tu as fui. Tu te caches à 2h du matin comme un voleur. Venez sur les panels. Venez étaler ton ignorance d'un livre. Tu es un ignorant. Tu es un ignorant. Nous te disons que tu es un ignorant. Tu es un gros ignorant. Voilà. Si tu es garçon, moi je t'ai dit, le jour tu vas relever mon thème là. Allah c'est Djibril là. C'est le jour où tu es respecté. Mais si tu ne le fais pas, devant moi, tu es un gros plaisantin. Tu es un bandit. Tu es un plaisantin. Je te dis ça en même temps. Voilà. Donc, donnez ce message à Patriote. Dites-lui, Allah c'est Djibril, c'est sur la table aussi. S'il est vraiment garçon, il n'a qu'à venir. Voilà, un fluent peureux comme ça. Le thème, à ce jour, jusqu'à la fin de l'année 2025 là, jusqu'en 2026 là, portez vos chaussures. C'est clair, les chaussures. Et c'est ce thème-là, on est dessus. J'ai dit, je remercie Dieu pour la pression des frères. Voilà. Et nous, là, la pression, là, on est dessus. Sur chaque panel qu'on va monter, les chaussures vont rentrer en ligne de compte. Les gens vont savoir que c'est la vie. Voilà. Donc, Shalom. Donc, je vais me muter. J'ai laissé les frères aussi. Voilà, s'exprimer. Ouais, j'ai un audio à faire écouter. Bien avant. J'ai un audio à vous faire écouter. Hier, sur le panel du président, j'ai écouté un gars là. Hier, j'ai tout rigolé. Je vais vous faire écouter ça. Voilà. ADZ, mon ADZ, sois le bienvenu. Oui, bonsoir. Moi, je suis monté par rapport justement au Mousnad d'Imam Ahmad bin Hanbal. Vous allez bien? Et ça va super, et vous? Ça va très très bien, on va désirer que vous prononcez. Et effectivement, donc, dans ce fameux Mousnad qui est aux éditions Dar es-Salam, qui est un livre authentique, faut savoir que le Hanbalisme, c'est une des 4 écoles de l'islam et qui fait autorité au sein du Yémen, du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Donc c'est l'islam qui est pratiqué dans ces pays. Donc on parle quand même de millions de gens qui sont accrochés à cette foi sur un fameux verset qui nous explique que Ibn Masoud et Mohamed se promènent dans le désert la nuit. Déjà à deux, en amoureux, on se demande qu'est-ce qu'ils font tous les deux à se tenir la main comme ça en pleine nuit dans le désert. Et donc ce verset nous dit quoi? Il nous dit que Mohamed aperçoit... Ibn Masoud nous raconte que Mohamed trace un trait et lui dit de ne pas dépasser ce trait qu'il a tracé dans le sable. Et Ibn Masoud décrit ce qu'il voit. Mohamed se trouve à une distance d'un jet de pierre de lui. Bon, faut quand même expliquer à quel point le niveau d'intellectualité est très élevé en islam, c'est-à-dire que la mesure de la distance s'effectue par un jet de pierre. C'est quand même assez, assez pragmatique. Et donc, en gros, il décrit que Mohamed aperçoit un peuple qui qualifie de al-zout, c'est-à-dire des hommes fins, grands et à la peau foncée.
ce qui correspondrait sûrement actuellement aux Jat, donc des gens indiens ou pakistanais. Et donc en gros, Mohamed se fait, alors c'est hard, hein, Mohamed se fait dilater le trou de balle par ces hommes en question. Et le fameux mot en question, c'est roukoub, donc en arabe qui veut dire dilater, roukoub, c'est-à-dire des hommes fins, grands et à la peau foncée. Ce qui correspondrait sûrement actuellement aux Jat, donc des gens indiens ou pakistanais. Et donc en gros, Mohamed se fait, alors c'est hard, hein, Mohamed se fait dilater le trou de balle par ces hommes en question. Et le fameux mot en question, c'est roukoub, donc en arabe qui veut dire dilater, roukoub. Et puis donc Ibn Masoud a très peur parce que les hommes viennent vers lui après avoir fait la mort au Tchétché à Mahomet. Et que fait Ibn Masoud? Ibn Masoud s'assoit au sol. Mais pourquoi Ibn Masoud s'assoit? Parce qu'Ibn Masoud ne veut pas se faire enfiler lui aussi. Donc pour protéger son trou de balle, Ibn Masoud s'assoit au sol. Soyez moins cru. Oui, je suis désolé, mais je décris ce qui est raconté dans ce mousnad. Oui, mais c'est pas notre panel, c'est pour ça que je vous dis ça. D'accord, oui, excusez-moi. Bon. Et donc pour pas se faire enfiler, donc il s'assoit. Et après ça, donc Mohamed, après s'être fait taillader la rondelle toute la nuit, va s'endormir sur les cuisses de Ibn Masoud. Ce gars, Oui, Oh, les gars sont fous. Oh non, le gars. Oui, je suis désolé, mais je décris ce qui est raconté dans ce mousnad. Oui, mais c'est pas notre panel, c'est pour ça que je vous dis ça. D'accord, oui, excusez-moi. Bon. Et donc pour pas se faire enfiler, donc il s'assoit. Et après ça, donc Mohamed, après s'être fait taillader la rondelle toute la nuit, va s'endormir sur les cuisses de Ibn Masoud. Et il va ronfler. Voilà. Et donc le meilleur des hommes, voilà, c'est le meilleur des hommes dans l'histoire. J'ai mis la source. Merci beaucoup, Mohamed DZ, pour votre intervention. Donc maintenant que les tables... Oh, yeah, ça m'a fait trop rire. Il était sur le panel du président. Oh, les gens sont pas gentils. Hein. Ils sont pas du tout gentils. Non, la moussade est claire. Hein. On dit, il a dit qu'il était blessé, il était léger. Il était blessé même. Ils l'ont taillé la rondelle du... Oh. Shalom, pasteur. Si tu veux parler, vas-y, tu as la parole. La mort. La mort. Oui, merci. Allô? Oui, allô? Excusez-moi, donnez-moi 5 minutes, je vais prendre la parole, parce que je fais parler là. Il n'y a pas de souci, d'accord, ça marche. Alors, les fois, Jésus revient, tu es là. Shalom, frère. Est-ce qu'il est là? Quand tu as parlé, même pour t'être muté, je ne savais même pas qu'il était muté. Demain, sur le panel du prédicateur Thierry le Russophone, son TikTok, c'est le prédicateur, c'est Thierry le Russophone 1. Voilà, ça sera sur son panel. C'est demain à 20h heure de Paris, 18h heure d'Abidjan. L'imam de la grande mosquée de derrière la route, il a récupéré le dossier, donc on va en parler là-bas. Ça sera sur son panel demain. Voilà, le frère le Lévite sera là, l'apôtre sera là, Unique Boy, tous les dieux seront présents. Et
nous invitons tous les frères, vraiment je demande pardon pour demain là, les frères. Laissons les lives à côté et puis on vient sur ce thème là là-bas. On vient booster, on vient tapoter, on vient sécuriser le live. Parce que ça ne sera pas du jeu. Voilà. Ça ne sera pas du jeu. Donc ça sera demain. Il va en parler. Moi, vous voyez l'affiche. L'affiche est sortie. Hein. Quand l'affiche sort comme ça, c'est une affiche, c'est pas bon. Voilà. Donc ça sera demain. Parce que les Kiang veulent jouer sur le temps. Il y a un même ce matin, il dit, oui, d'ici une semaine, vous n'en parlerez plus. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Le jour où je ne parle pas de ça, c'est que je suis occupé. Le jour où je ne parle pas de ça, même si je suis occupé, je vais m'arranger pour faire un live sur la route. Même pendant 1 heure, je fais un live sur ça. Jusqu'à ce que mon télécharge, c'est-à-dire jusqu'à ce que mon téléphone s'éteigne. Je dis ok, c'est éteint. Je fais un live dessus. Donc ils veulent jouer sur le temps. Laissons-les parler. Laissons-les parler. Avec le temps, ils seront fatigués. Le sujet va s'épuiser. Mais ce sujet ne peut pas s'épuiser. Et c'est là où vous trompez. Parce que ils prennent cette histoire de chaussures pour une simple affaire de chaussures. Mais quand Diané, attends, c'est quelle vidéo ça là? Ah non, c'est pas ça. Quand Diané fait ce genre de déclaration, aucun Kiang ne vient dire oh, Diané, faut pas faire ça. Quand Diané dit ça. Tu n'as pas chaussures dans ta chambre? Dans ma chambre, non. Pourquoi? Parce que ça apporte la santé dans la maison. Tu n'as pas chaussures à l'église? Oui. Pourquoi? Takbir. Allahu Akbar. Va réfléchir. Takbir. Il dit quoi? Va réfléchir. Takbir. Allah va réfléchir. Ça dit, Allah est d'un Dieu. L'islam est devenu vrai. Pourquoi? Parce que moi je porte chaussures, mon voisin d'à côté ne porte pas chaussures, c'est fini. Allah est devenu Dieu. L'islam est vrai. Vous voyez? L'homme, tu es là? Oui, je suis là. Je t'écoute. Ah, d'accord, j'ai cru que tu n'étais pas là. Ok, si tu veux prendre la parole, tu me dis. Diané a convaincu beaucoup de personnes. Je ne sais pas, 2000. Tu es donc, musulman ou chrétien? Oui, je suis musulman. Toi, tu as convaincu qui d'abord? Attends, calme-toi. C'est bien. Tu es musulman, calme-toi. On va aller sur le thème. Lobotomisé que tu sois. Ah, des gens, au lieu de défendre ce que le prophète dit, c'est pour défendre un homme. Diané, vive Diané. Parce que il faut lire ce que j'ai plaqué là. Il a bâti beaucoup de chrétiens, mon frère. J'ai compris. Il faut lire ce que j'ai plaqué là. J'ai dit, christianisme, c'est pas. Vous voyez ça? L'islam, c'est la religion des Kiang, c'est un cancer. Voilà quelqu'un, lui, son cerveau a été rabougri. C'est-à-dire, lui, il ne réfléchit plus. Vous voyez? C'est fini. C'est-à-dire, lui, il n'a plus de raison. Sa raison ne fonctionne plus. C'est-à-dire, c'est fini. C'est fini. Et ça fait pitié. Moi, quand je vois ça, j'ai pitié. Est-ce que lui, il fait plus de convertis que les Illuminati? Est-ce que lui, il fait plus de convertis que... comment on appelle ça même? Les gens de Shiva, là. La religion qui est en Inde, là. Comment on appelle ça même? Le bouddhisme. C'est le bouddhisme, non? En Inde, là. C'est le bouddhisme. Oui, c'est le bouddhisme. Inde, c'est le bouddhisme. Ceux qui ont Dieu Shiva, là. Shiva. C'est le bouddhisme. Shiva, non. C'est...
Attends, je vais voir. C'est les hindous. Oui, la région des hindous. Là. Il fait chose. Quand ça, oui, sur l'hindouisme. Est-ce que lui, il fait plus de comédie que celui-là? Des plaisantins comme ça. Hein? Il vient, on dit, il faut lire ça. T'as fait plus de comédie que t'as dit, il réfléchit plus. Azawajal a renversé